Vous ne me connaissez pas encore, mais moi, c'est Itsuki. Laissez-moi me présenter. Mon rêve, devenir l'un des plus grands explorateurs de la planète. Pour l'instant, je n'ai pas le travail pour financer tout ça, mais le jour où je l'aurai, croyez-moi que vous me verrez dans les endroits les plus extrêmes. Pour l'instant, vu que je n'ai pas d'argent, je fais que m'entraîner et poster de petites vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça qu'on se retrouve pour une vidéo 48 heures dans la forêt. Première expérience de ce genre, du coup. Vous voyez ce visage confiant? Il va pas le rester longtemps, parce que rien ne va se passer comme prévu. M'habituer à l'environnement et pouvoir plus tard y aller crescendo, et quand j'aurai l'argent, faire beaucoup plus. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai coupé que j'ai mis en Y et une autre que j'ai mis comme ça. Et maintenant je vais passer à la deuxième étape, et avant de passer au toit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la corde. Je vais vous montrer comment on fait. Désolé si je filme pas beaucoup cette fois, c'est juste que il pleut beaucoup et que mon téléphone n'est pas un waterproof. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire de la corde avec de la ronce. Déjà la première étape, c'est d'enlever les pics. Et pour ça, rien de plus simple. On va utiliser le dos du couteau pour frotter la tige. Vous passez juste le dos de la lame du couteau, comme ça, pour enlever les pics. Doucement, pas trop forcer. J'ai fini avec celui-là, j'ai enlevé les pics. Maintenant qu'on a notre tige, on va faire quelque chose, c'est qu'on va le mettre. Je prends un bout de bois, je le pose par terre, je prends un deuxième bout de bois, je vais enlever l'écorce, et après je vais poser sur le bout de bois comme ça, et je vais mettre des petits coups comme ça, en tournant tout le long pour décoller. Mais le but c'est pas de l'exploser, hein. Faut pas faire trop fort non plus, mais juste histoire de le décoller pour après retirer les fibres. Le milieu ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est les fibres, le verre que vous voyez là. Voilà, et normalement vous allez voir qu'elle est un peu plus souple. Maintenant on va prendre un côté, n'importe lequel, et on va retirer la fibre tout doucement. Voilà, c'est arraché, je me suis raté, mais normalement si vous avez bien tapé, elle va s'enlever tout seul. Et sinon il y a une autre technique qui consiste à le trancher en deux en faisant comme ça, et tout le long, pas en faisant comme ça, mais en tournant pour ouvrir comme ça. C'est ce que je vais faire, parce que là ça a l'air de pas vouloir marcher, la première technique. Vous voyez, je tourne et ça va tout seul. Maintenant on va retirer toute la partie blanche qui est à l'intérieur. Alors j'ai un problème, c'est que ça fait que de se déchirer. Je sais pas pourquoi cette fois ça marche pas, mais normalement ça marche. C'est une technique que j'ai appris. Je vais pas trop pouvoir filmer, mais voilà, je pourrais mieux filmer quand ça arrête de pleuvoir. Mais là pour l'instant, voilà, vous avez une idée. Je vais en mettre plein comme ça, que je plante dans le sol, et qu'après je vais attacher là. Ça je l'ai attaché, l'autre bout je l'ai attaché. C'est assez efficace, ça tient bien, j'ai pu serrer fort, et puis voilà. Je vais faire tout le long comme ça. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Je l'ai attaché avec les ronces. Je vais recouvrir de mousse, et puis voilà, c'est là que je vais passer la nuit. Ça commence à avancer. Pour répondre à vos questions, parce que vous m'avez posé, j'ai posté un TikTok où je disais que je ferais la FAQ dans ma vidéo, et vous avez été quelques-uns à me poser des questions. Et d'ailleurs merci pour TikTok, franchement je m'y attendais pas du tout. Ma vidéo, mon TikTok a explosé. Je suis à plus de 60 000 vues, et c'est incroyable. Franchement je m'attendais, je me suis dit en postant que j'allais avoir 100 vues et que j'aurais été content avec 100 vues, 100 personnes c'est bien. Et puis là je vois ça monte, 9 000, 10 000, 20 000, 30, 40, 50, 60 000, et ça s'arrête même pas, c'est incroyable. Et mon prochain projet, comme vous le savez, mon rêve c'est de devenir l'un des plus grands explorateurs pour pousser mes limites dans les endroits les plus extrêmes de la planète, mais pour l'instant je n'ai pas le budget, donc ça sera une petite vidéo encore. Mais en tout cas c'est sûr, pour les vacances d'été je serai à la montagne, donc je ferai des vidéos de survie et ce genre de choses. Alors on a ce commentaire qui me demande quel pays ou endroit j'aimerais le plus visiter. En vrai, c'est l'Antarctique. Et aussi l'Islande, parce que ça a des belles grottes de glace. L'Antarctique, c'est vraiment mon goal final. On me demande jusqu'à où j'aimerais aller. Alors, j'ai pas de but précis dans le sens
où l'exploration c'est ma passion, la raison de vivre tout ça, vous savez. Du coup ça s'arrêtera jamais. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Mais en gros, j'ai une liste d'exploration à faire, que j'ai fait d'endroits que j'aimerais bien faire. Par exemple des survies en jungle amazonienne. 7 jours. La première chose que je ferais quand j'aurai l'argent pour faire une survie serait 7 jours sur une île déserte. J'ai déjà trouvé le site et l'endroit où je pourrais le faire. Mais ça sera, voilà, ça sera là. On me demande aussi d'où vient ma motivation. Bah en gros, quand t'es jeune, t'as envie de trouver un but dans la vie. Tu te dis qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Il y en a c'est fonder une famille, il y en a c'est trouver leur métier de leur rêve. Et bah moi c'est ça. C'est l'exploration, repousser mes limites constamment, aller dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ça c'est ça que je veux faire de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai cette motivation et qu'elle partira jamais. Parce que c'est comme ça que je veux vivre. Et j'espère pouvoir tout au long de mes survies et de mes expéditions inspirer des gens, d'autres gens à repousser leurs limites. Et on me demande d'où vient cette passion pour l'exploration, devenir explorateur. Alors en gros, j'avais beaucoup de passion, surtout le dessin, je dessinais beaucoup. Là voilà. Là c'est les dessins que j'ai fait récemment, que en gros c'était ça la passion. Et j'avais une passion parce que j'avais joué au jeu de Tomb Raider et c'était devenu vraiment un jeu que j'adorais. Je l'ai poncé le jeu, l'exploration et tout. Franchement c'était un jeu incroyable. Et puis c'était il y a longtemps, hein, ça fait longtemps. Et je me suis un peu plus intéressé sur le sujet de la survie et tout. Et puis j'ai découvert la vidéo qui est Mike Horn. Et la révélation. Je veux faire ça, c'est devenu une passion. Mais au début, j'avais pas les mêmes amis qu'avant, j'en avais des différents. Maintenant j'en ai de nouveaux. C'était pas du genre incroyable, vas-y fonce. Et du coup c'est resté dans un coin de ma tête, ce projet. Je me suis concentré plus sur le dessin en attendant. Je me suis dit quand j'aurai le budget, je me remettrai dans ce projet. Et puis un jour, j'ai eu un déclic pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer, personnelles. C'est devenu ma raison de vivre, cette passion. Vraiment, mon but dans la vie, c'est me retrouver en Antarctique, en Amazonie, sur une île déserte, dans les endroits les plus extrêmes. Ah, je trouve qu'il y a trop de flots mon camp. Franchement, j'ai été coupé des branches. Là, il y a 2 sortes de branches, des branches comme ça. J'avais commencé comme ça au début. Mais après, quand j'ai vu le type d'arbre que je voulais au début, bah, j'en ai mis par-dessus. Voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment trop de flots. Voilà, en plus de ça, j'ai fait un sol avec les mêmes branches que j'ai mis derrière. Du coup, ça va être confortable. Je vais en rajouter plus pour faire comme un matelas et m'isoler du sol. Normalement, quand vous êtes en survie, dans une température assez froide, il faut vous isoler du sol avec au moins 10 cm de couches de... Ça peut être feuilles, mousse, ce genre de choses qu'on trouve partout en forêt. Donc voilà, là je suis dans ma cabane, je suis tranquille franchement. C'est vraiment bien. J'enlève la mousse parce que dans la mousse il y a plein d'insectes. J'ai pas envie que ça me tombe dessus pendant la nuit. Voilà, on est bien là. Je profite que ce jour de pluie dans mon abri. J'ai mis ça pour récolter l'eau. J'ai mis mon couteau là. L'eau de rivière, même si elle est claire, elle peut avoir des bactéries très dangereuses qui peuvent vous emmener à l'hôpital. Du coup, faire trop attention. Et ce qu'il y a de plus potable, c'est de l'eau de pluie, même s'il faut vraiment filtrer l'eau de pluie. Toute l'eau que vous avez, il faut la filtrer la plus possible. Et le plus important, c'est de la faire bouillir. Comme ça tue les parasites, ça tue tout. Et là, vous êtes sûr que vous pouvez boire. J'ai décidé d'en faire un en triangle comme ça. Voilà. J'ai fait. Ce côté-là, il n'est pas encore terminé. Mais ce côté-là, il est terminé. Et
Et à l'intérieur ça fait comme ça. Voilà, je suis actuellement dans la cabane, j'ai terminé le mur à peu près. Sur le retour de la caméra on dirait qu'il y a des gros trous, mais sa lumière c'est juste un problème avec le téléphone, mais voilà. Là pour l'instant j'ai juste à attendre la nuit. J'ai coupé un peu partout. Là je me suis ouvert le pouce. Ça fait actuellement 6 heures que je suis dans la forêt. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a eu quelques petits problèmes avec, pour faire de la corde et tout ça, mais sinon tout se passe bien. Il est 14h50, le temps passe assez lentement quand t'es dans cet endroit. Et du coup, il est actuellement 17h. Je suis actuellement dans la cabane que j'ai fait pour la nuit. Je savais pas que le froid et l'humidité pouvaient autant affaiblir et j'ai pas ramené les vêtements adéquats et du coup ça fait que j'ai toute l'humidité qui est au-dessus mais aussi un peu en dessous. J'étais désespéré, je me disais il fait froid, j'ai pas de quoi faire du feu parce que tout est trempé. J'ai fouillé mes poches, j'ai trouvé des mouchoirs. Ça c'est incroyable, je vais pouvoir faire un feu. On me voit même pas, c'est pas grave. Enfin du feu. Enfin. Incroyable. Quand j'ai vu... Attends, rien. Quand j'ai vu la lumière du feu, j'ai eu un regain d'énergie. Franchement, c'est... On commence à plus rien voir. Je vais bientôt devoir allumer les lampes torches. Enfin, pour vous, ouais. Parce que moi, je vois encore. En vrai, j'en profite parce que ce briquet, j'en aurai plus jamais besoin. Vu que je vais avoir... mon Firesteel mardi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les lumières. Comme ça, on va être chill, on va pouvoir discuter tranquille. Voilà, là vous le voyez plutôt bien. Comme vous le voyez, il fait nuit. Il est actuellement 19h38. Ça va, il est encore tôt. Je vais enlever mon camp à 6h du matin. Et je vais rentrer chez moi peut-être à l'après-midi. Là, je suis dans mon abri. Comme vous pouvez voir que j'ai fait, que je vous ai montré. Mon magnifique abri. Ah, je sais. Il y a mon modèle qui me tombe dessus, c'est pas grave. Quand tu arrives dans ce genre d'endroit, au début, le moindre insecte, ça te fait chier, ça te grimpe dessus et tout. Que tu t'assis pas n'importe où et tout, et au début, t'asseoir par terre, enfin t'allonger par terre, c'est chiant. Mais on s'y habitue très vite, et au bout d'un moment, tu te couches par terre comme ça t'avais rien à faire. Et franchement c'est incroyable. C'est pour cette raison que je poste sur YouTube. C'est pour vous montrer, pour inspirer les gens peut-être. Ça se trouve d'autres vont voir que c'est leur passion aussi. Et un jour devenir une légende, un explorateur professionnel, vivre de ma passion qui est l'exploration et repousser mes limites dans les lieux extrêmes. Et c'est pour ça que je partage sur YouTube. C'est pas pour l'argent, parce que vu que ma vie va se résumer à moi, un couteau, un lieu extrême, jungle amazonienne, ou alors si j'ai besoin d'argent, ça sera uniquement pour les tenues, parce que les tenues pour aller en Antarctique et tout ça, ça coûte cher. Alors, problème, c'est que je n'ai plus de batterie. Là, enfin, j'en ai encore un petit peu, mais j'en ai vraiment plus beaucoup. J'ai plus de flammes dans le briquet. Je sens même plus mes yep. Il va faire tellement froid ce soir que ça va geler. Du coup, je vais rentrer dans la matinée. Genre 8h du matin peut-être.
voire moins, on verra. Mais pour me faire pardonner d'avoir raté un peu la vidéo, parce que je devais prévoir la batterie, mais j'ai oublié. J'ai une autre vidéo 48 heures, mais qui est de prévu, parce que avec ma famille on va aller dans les montagnes. Et du coup ça va être beaucoup mieux que la campagne, parce que là je suis en campagne, t'entends le train au loin.